Sœur Corinne délivrée de l'emprise de la reine de la côte. Mon témoignage est long, mais je vais essayer d'être bref. Les choses ont commencé lorsque j'ai obtenu mon diplôme en 2004. J'ai obtenu mon diplôme avec distinction parce que j'étais vraiment intelligent. J'étais tellement engagé dans mes études que je me suis distingué au lycée. Grâce à cette distinction, j'ai reçu une bourse pour étudier à l'étranger, spécifiquement au Canada. Après avoir reçu cette bourse de l'épiscopal catholique de la capitale, on m'a demandé de m'occuper du problème des billets car la question des visas est déjà résolue. Et une fois arrivé au Canada, tout sera pris en charge par cette bourse. J'ai donc dû trouver le billet pour continuer mes études à l'étranger. J'ai donc commencé à rassembler un peu d'argent et à voyager au Canada parce que le problème des visas était déjà résolu, mais je devais trouver le billet pour continuer mes études universitaires. Quand j'ai commencé à voyager et à récupérer les documents, j'ai réalisé que tout cela allait me coûter environ 6 000 $ américains. Et quand j'ai parlé à mes parents du coût de cela, ils ont dit que c'était trop cher pour la famille et que nous ne pourrions pas collecter ce genre d'argent. Mon père a essayé de me convaincre d'abandonner l'idée d'aller étudier au Canada parce que nous ne pourrons jamais récolter cette somme d'argent. J'étais inquiet et troublé par tout cela. En fait, mes études secondaires étaient financées par le prêtre catholique car déjà mon père n'était pas en mesure de financer mes études. Je savais que si je ne trouvais pas un moyen de voyager au Canada, je n'irais jamais à l'université parce que ma famille n'avait pas assez d'argent pour financer mes études. Je me demandais donc comment mes études universitaires seraient financées car mes parents n'avaient pas les moyens financiers de me soutenir. À un moment donné, je suis devenu désespéré. Je me suis dit que je trouverais ces 6 000 $ à tout prix. Un jour, je suis allé chez le coiffeur. J'ai rencontré un de mes amis et nous avons commencé à parler de la vie. Pendant que nous parlions, j'ai commencé à lui faire part de mon inquiétude. Je lui ai fait part de mon envie de voyager à l'étranger pour poursuivre mes études au Canada. Je lui ai dit que j'étais confronté au problème du document officiel et au problème du billet car l'argent n'était pas suffisant pour me permettre de voyager. Pendant que je discutais avec mon ami, son cousin, qui était également présent dans cette pièce, s'est intéressé à notre conversation. Il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Je peux faire quelque chose pour toi. Il est possible de résoudre cette situation. Ne vous inquiétez pas car vous pouvez venir dans notre église car notre pasteur est puissant. » Souvent, lorsqu'il prie, l'argent apparaît. Il peut résoudre votre problème financier. Les gens viennent à notre église avec leurs problèmes. Et ils obtiennent une solution. Personne n'est pauvre dans notre église. Tout le monde connaît la prospérité et le progrès. Si vous venez, vous verrez de vos propres yeux. J'ai dit à ce cousin, si ce que vous me dites est vrai, je suis prêt à rencontrer et à parler à votre pasteur afin qu'il puisse résoudre mon problème. Pendant que nous parlions, ce cousin de mon ami a appelé son pasteur, et il m'a passé son pasteur au téléphone. J'ai pris le téléphone et j'ai parlé à son pasteur, et nous avons convenu de nous rencontrer et de parler. J'ai pris rendez-vous pour le rencontrer à l'église. Le pasteur en question m'a demandé d'apporter une graine de 50 $ lorsque je viendrais le rencontrer, ce que j'ai fait. Plus tard, lorsque nous sommes allés voir le pasteur, ce dernier m'a montré qu'il était un véritable homme de Dieu. Il n'est pas comme beaucoup d'autres qui ont eu recours à la superstition et à l'occultisme. Il a dit qu'il était un véritable serviteur de Dieu. Quand je suis arrivé dans cette église pour la première fois, je ne pouvais soupçonner rien de mal car ils utilisent la Bible comme n'importe quelle autre église et dénomination chrétienne. Ils ont prié au nom de Jésus-Christ comme n'importe quelle autre église. Je pensais que Jésus-Christ était le Dieu qu'ils adoraient. Je pouvais les entendre prononcer son nom mais j'étais là pour une mauvaise surprise.
J'ai pris les graines de $50 et suis allé rencontrer le pasteur dans son bureau pour notre rendez-vous comme convenu. Mais en chemin, j'ai senti que Jésus-Christ essayait de me prévenir que je ne devais pas aller rencontrer ce pasteur. Je veux dire, alors que je marchais dans la rue, un petit morceau de bois a pénétré sous mon pied et j'ai été blessé. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai décidé de continuer parce que j'étais désespéré. Je sentais la résistance en moi mais je ne connaissais pas la voix de l'esprit. Quand je suis arrivé à l'église, il n'y avait pas de service. Le curé m'a reçu. Puis il a envoyé un garçon acheter une enveloppe et des bougies. Bien-aimé, je voulais te prévenir d'éviter toute église qui utilise des bougies et de l'encens car tout cela a à voir avec les démons. La Bible dit qu'un temps vient et est maintenant venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car le Père cherche de tels hommes pour l'adorer. Dieu est esprit et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 23-24. Le pasteur a pris la bougie. Il entra dans la maison pour faire des incantations en secret. Puis il nous a appelés pour le rejoindre chez lui. En entrant chez lui, j'ai remarqué 2 statues et une grande casserole. Nous avons pris nos places et avons commencé la discussion. Sans attendre, le pasteur m'a demandé, Corinne, as-tu déjà parlé à un esprit? Il m'a demandé à nouveau, pouvez-vous observer et contempler un esprit? J'ai répondu, non, je ne peux pas. Alors le pasteur m'a dit, si tu ne peux pas contempler un esprit, tu devrais au moins pouvoir parler à un esprit. Je lui ai dit que je voulais essayer. Alors le pasteur m'a dit, j'aimerais que vous compreniez que les esprits dont nous parlons ici ne sont pas des démons. Ce sont les premiers habitants de la terre. Ils ont été créés avant Adam et Ève. Ce sont des habitants de la période pré-adamique de la planète Terre. Ce sont nos ancêtres et nos aides. Ils étaient sur la surface de la Terre avant l'arrivée d'Adam et Ève et ils nous aident dans les moments difficiles et de malheur. Alors le pasteur m'a dit, Jésus a enseigné à ses disciples la prière de notre Père. J'espère que vous connaissez cette prière. J'ai répondu au pasteur, bien sûr que je le sais. Alors le pasteur m'a dit, n'aie pas peur. Je vous ai dit que nous ne sommes pas dans l'occulte. Nous utilisons la Bible comme toutes les autres églises de la ville. Lorsque j'ai parlé à ce pasteur, j'étais accompagné du cousin de mon ami qui était membre de cette mystérieuse église. Après avoir parlé au curé, il nous a demandé de nous agenouiller devant la statue qui se trouvait devant nous et de réciter la prière de notre Père que Jésus avait enseignée à ses disciples. Puis nous nous sommes tous agenouillés devant la statue et nous avons commencé à réciter la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En récitant cette prière, j'ai senti le pasteur me toucher le cou. J'ai remarqué qu'une des statues devant nous bougeait. Quelques minutes plus tard, j'ai senti une présence derrière nous. Je ne voulais pas me retourner pour vérifier qui était derrière nous, mais je savais que la personne était apparue derrière nous. Ayant fini de réciter cette prière, j'ai entendu l'entité qui se tenait derrière nous nous parler. Il nous a salués, le pasteur et le cousin de mon ami ont répondu à son salut. Mais je n'ai pas voulu répondre à son salut parce que je ne savais pas qui était l'entité qui nous avait accueillis. Mais je ne voulais pas non plus me retourner pour le voir. Cette entité qui était un démon du monde sous-marin a commencé à me parler. Il m'a dit, « Jeune fille, je te salue mais tu as refusé de répondre à mes salutations. Rejetez-vous mon salut. » Quand cet esprit me parlait, je sentais qu'il n'était pas content. Alors je lui ai dit, « Salut Père. » Cette entité m'a dit, « Pourquoi m'as-tu appelé Père? Je vais devoir te punir. Je vais vous emmener sous l'eau dans notre dimension. » Quand j'ai entendu cet esprit dire qu'il allait m'emmener dans le monde sous-marin, j'ai poussé le cousin qui m'a amené dans cette église pour qu'il fasse quelque chose et empêche que cela n'arrive.
Alors le pasteur et le cousin qui m'avaient amené ont commencé à mendier cette entité du monde sous-marin. Ils lui dirent, Maître, pardonne-lui. Elle n'est qu'une novice, mais elle apprendra. Cette entité a donc accepté cette candidature. Et il m'a dit, tu es venu me demander $6,000, mais je te donnerai $10,000. Je vais vous apprendre à utiliser cet argent. Bien-aimés, le diable et les démons sont forts en termes de promesses, mais ils ne tiennent pas toujours leurs promesses. Alors cette entité du monde marin m'a dit, je vous donne 2 lois que vous devez respecter. Premièrement, vous garderez secrète notre alliance avec vous. Vous ne parlerez pas de notre collaboration. Sinon, vous en subirez les conséquences. Par contre, vous ne fréquenterez pas ces églises évangéliques d'éveil, notamment celle du pasteur Claude. J'ai répondu à cet esprit marin, le pasteur a dit que cette église ici est comme n'importe quelle autre église et dénomination chrétienne. Alors pourquoi devrais-je éviter l'église évangélique et de réveil? Ce démon marin m'a répondu, je te donne des instructions et des lois que tu dois respecter, mais tu as l'audace de me poser des questions et de contester mes lois et interdits. Je vois que tu es têtu. J'ai répondu à ce démon marin, je ne conteste pas votre loi et votre tabou, mais c'est juste qu'on m'a dit que cette église est comme les autres églises et le pasteur ne m'a pas interdit de fréquenter une autre église. Alors l'esprit marin dit, cet homme de Dieu appelé Claude et ses églises évangéliques et de réveil mènent une bataille spirituelle contre nous. Il mène une guerre et une hostilité perpétuelle contre notre royaume et nos esprits. Et donc le jour où tu participeras aux réunions de l'église évangélique, tu deviendras fou et tu mourras. À ce moment précis, j'ai vu ce démon de l'eau s'emporter. Il m'a dit, vous, les êtres humains, aimez toujours assister aux réunions des églises dites de réveil et beaucoup de gens dans cette ville assistent aux réunions de l'église de ce soi-disant pasteur Claude. Chers frères et sœurs, je n'ai pas compris pourquoi ce démon s'était emporté lorsqu'il parlait de l'église évangélique. Il était agacé, dégoûté et agacé par l'existence et la force de ces églises. Il me semble qu'il détestait ces églises de Jésus-Christ d'une manière intense. Après avoir manifesté cette colère contre l'église de Jésus, ce démon s'est mis à insulter l'homme de Dieu, le pasteur Claude. Il l'a qualifié de misérable et de pauvre qui n'a rien. Il m'a dit, nous avons de l'argent à te donner, mais est-ce que ce pauvre pasteur de cette église a quelque chose à te donner? Il m'a dit, n'allez pas dans ces églises. Puis ce démon m'a demandé de jurer. J'ai dû jurer devant lui que je ne participerai plus jamais au culte de l'église du réveil, et que je n'irai jamais à l'église du pasteur Claude, et j'ai juré de garder secrète notre alliance. Alors le démon m'a dit, si tu pars, tu deviendras fou et tu mourras. Vous ne devez jamais divulguer notre alliance avec vous. J'ai accepté et j'ai juré de garder l'alliance secrète et de ne jamais fréquenter l'église du pasteur Claude. Alors cet esprit marin m'a dit, parce que tu m'as gardé longtemps à la surface de la terre, tu vas m'acheter 4 parfums. Il faut comprendre que lorsque l'esprit de l'eau comme moi vient à la surface de la terre, le parfum nous permet de bien respirer. L'esprit marin m'a demandé, as-tu déjà été dans le monde sous-marin? Il m'a dit, si tu vas dans le monde sous-marin, tu ne pourras pas respirer correctement, à moins de passer par une alliance avec nous. Et les esprits du monde aquatique comme moi ne viennent pas à la surface de la terre parce que nous ne sommes pas faits pour vivre à la surface. Mais le parfum permet aux esprits de l'eau comme moi de bien respirer à la surface de la terre et c'est pourquoi vous m'achèterez 4 parfums. J'ai promis à cet esprit d'eau que je lui apporterai ces parfums dans quelques jours, mais il a insisté sur le fait que je devais les lui apporter le jour même à 16 heures. Plus tard, le pasteur est venu avec moi acheter le parfum de ce spiritueux qui était censé me rapporter $6,000 pour mes études. En occultisme, la loi et les règles ne sont pas flexibles.
Ce démon devait réapparaître à 4 heures, et nous devions garder l'heure de peur d'être punis. Les démons n'ont aucune notion de miséricorde. Il était 15 heures lorsque nous avons acheté le parfum et que nous sommes allés au temple, et le pasteur a vaporisé le parfum dans l'air. Puis il invoqua l'esprit marin. Lorsque le démon marin est apparu, il était vraiment heureux. Puis il a commencé à louer et à faire l'éloge du parfum que nous lui avions apporté. Il a dit que Dieu vous bénisse. Je pensais que ce Dieu était Jésus-Christ, mais il ne faisait pas référence à Jésus-Christ. Il parlait de Lucifer qui est le Dieu de leur univers et le souverain de leur dimension. Il existe des univers et des dimensions où Lucifer est Dieu. Il faut comprendre que de nombreux parfums sont le parfum des sirènes d'eau. L'esprit marin m'a donc demandé de lui répéter les instructions qu'il m'avait données la dernière fois. Je lui ai dit que je devais garder l'alliance secrète et ne pas fréquenter une église de réveil. Et puis cet esprit de l'eau m'a dit, maintenant que tu es devenue notre fille, tu ne dois plus jamais aller au rassemblement de ces églises évangéliques. Ils sont pauvres et ils ont de mauvais esprits. Dans le monde sous-marin, Jésus-Christ est considéré comme le diable et les anges du ciel sont considérés comme de mauvais esprits. Alors l'esprit de l'eau m'a dit, tu devras payer une dîme de $1000 parce que nous t'avons déjà donné $10 000. Mais le problème est que cet argent dont parlait cet esprit disparaissait à chaque fois que je le touchais, et donc je ne pouvais pas l'utiliser. Mais le démon me demandait de lui apporter la dîme afin de rendre les $10 000 permanents, mais le diable est un menteur. L'esprit de l'eau m'a dit, tu dois comprendre que tu as le pouvoir de domination. Lorsque vous demandez de l'argent à quelqu'un, il vous le donnera, et celui qui vous donnera de l'argent, sa chance et ses étoiles lui seront volées et il mourra pauvre car toutes les ressources que Dieu lui a données deviendront les nôtres. Lorsque vous donnez de l'argent à quelqu'un, ce sera un point de contact pour que nous puissions attaquer ses finances et ceux qui vous donnent de l'argent en seront victimes. J'ai donc été utilisé par ce démon pour attaquer les finances des gens en leur donnant et en leur demandant de l'argent, qui servait de point de contact et je dominais les hommes qui me donnaient de l'argent. Mes frères et sœurs, lorsque vous donnez de l'argent à un étranger, vous devez apprendre à prononcer des paroles d'autorité. Plus tard, le cousin de mon ami m'a emmené visiter un autre temple de la même dénomination. En fait, ils avaient un réseau de temples différents dans la capitale, et ce temple était dirigé par des pasteurs et des marabouts, satanistes et mariés aux grandes dames de l'océan, je veux dire aux sirènes d'eau. Lorsque nous sommes entrés dans ce temple, j'ai remarqué un cercueil autour de la chaire. Puis nous nous sommes agenouillés et nous avons commencé à prier en répétant la prière du Notre Père. Après avoir prié un moment, une sirène d'eau est apparue. Après son arrivée, la sirène m'a dit que je lui avais donné une bonne impression et qu'elle m'aimait bien. Elle m'a demandé si je pouvais la regarder dans les yeux. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire. Mais elle a commencé à insister. Elle m'a dit, si tu pouvais me regarder dans les yeux, je t'aurais donné tout ce que tu cherchais. Mais j'avais peur de la regarder. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire. Puis la sirène m'a dit, prends ton temps et réfléchis-y. Si vous changez d'avis, vous pouvez m'appeler. À ce stade, j'avais atteint un niveau où je parlais à ces sirènes comme s'il s'agissait d'humains ordinaires. C'était devenu un mode de vie. Plus tard, la sirène m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai donné mon code. Et elle a commencé à m'appeler au téléphone, qui était devenu notre canal de communication. Elle m'a appelé au téléphone et nous avons parlé comme si elle était à la surface de la Terre, et pourtant elle m'appelait depuis le royaume sous-marin de l'océan Atlantique. Je voyais le numéro de la sirène Annabelle mais je ne pouvais pas l'appeler. C'est elle qui m'a appelé. J'ai remarqué que son numéro portait le code de notre pays mais je ne sais pas comment elle a obtenu ce numéro.
Ces sirènes ont la capacité de tirer sur les gens par téléphone. Ils peuvent appeler et à ce moment, vous répondez au téléphone, vous êtes touché. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux numéros qui ne figurent pas dans votre répertoire téléphonique car les sirènes et les démons peuvent vous appeler sur votre téléphone. Comme cette sirène d'eau m'appelait régulièrement au téléphone, je devais garder mon téléphone loin de mes frères et sœurs de peur qu'ils ne répondent à l'appel de la sirène et n'en subissent les conséquences. Quelques jours plus tard, on m'a appelé et m'a ordonné d'aller au temple pour rencontrer la sirène. Quand je suis allé au temple, la sirène qui s'appelait Annabelle est apparue avec un homme qui avait une queue de poisson. Ils sont venus avec un miroir mystique. Ils ont commencé à me montrer l'image du pasteur Claude qui était apparu dans leur miroir mystique. J'ai remarqué qu'il y avait une couronne de feu au-dessus de la tête de ce pasteur. En vérité, tout chrétien né de nouveau a une couronne de feu qui brille au-dessus de sa tête. Cette couronne de feu et de lumière est défensive et protectrice, mais la lumière dans la flamme de cette couronne s'éteint lorsque les chrétiens vivent dans le péché. La reine Annabelle m'a interdit d'aller à l'église de ce pasteur. La sirène Annabelle m'a informé que la couronne de feu au-dessus de la tête de ce pasteur était une puissance maléfique. Elle a dit que ce pasteur avait un mauvais esprit. Ces esprits marins agissent en appelant l'onction du Saint-Esprit une puissance mauvaise et négative et ils se réfèrent aux saints anges de Dieu comme étant de mauvais esprits. Après m'avoir montré le visage du pasteur Claude dans le miroir mystique, la sirène Annabelle, qui fut reine de l'océan Atlantique, m'a dit, « Je te donne l'eau de l'océan avec laquelle je me lave. Tu t'oindras de cette eau de mer avec laquelle je me lave. » Une fois que je me suis aspergée et ointe de cette eau de l'océan, la sirène océanique Annabelle m'a dit, « À partir de maintenant, toi et moi ne faisons plus qu'un. Tu es moi et je suis toi. » Au début, je n'ai pas compris ce que la reine voulait dire lorsqu'elle disait que nous étions devenus un. En fait, j'ai remarqué que lorsque je m'aspergeais avec l'eau de la mer, elle pénétrait à l'intérieur du cercueil qui se trouvait autour de la chair de ce temple. Plus tard, j'ai compris que grâce à ce rituel, la reine Annabelle était devenue capable de remonter à la surface de la terre et de rester à la surface de la terre pendant de longues heures avec ma forme physique et mon visage. Elle est venue à la surface de la terre avec mon identité et mon visage pour coucher avec des hommes. Les hommes pensaient coucher avec une femme ordinaire, mais ils dormaient avec une sirène de l'océan Atlantique, et il y avait des conséquences. La sirène Annabelle sortait de l'océan et elle se posait dans un rond-point populaire de la capitale. Elle se prostituait et couchait avec des hommes. En conséquence, ces hommes perdaient leur fertilité. En fait, cette sirène océanique récoltait les spermatozoïdes des hommes avec lesquels elle avait eu des relations sexuelles. Quelques jours après avoir signé un accord avec cette sirène de l'Atlantique, elle s'est présentée au temple avec 2 garçons. Ces garçons étaient des monstres marins. C'était difficile pour moi de les regarder. Leurs parties supérieures étaient humaines mais leurs parties inférieures étaient un serpent. Je ne sais pas si vous avez regardé à la télévision le serpent hybride apparu en République du Congo dans l'océan Atlantique. Ces garçons étaient semblables à ce serpent. Leurs parties inférieures étaient un serpent. À vrai dire, la puissance des sirènes d'eau dépend de la quantité d'eau qui recouvre leur royaume dans leur ville. Les sirènes océaniques sont plus puissantes que les sirènes marines. Les sirènes marines sont plus puissantes que les sirènes fluviales. Et les sirènes de rivière sont plus puissantes que les sirènes de lacs et de ruisseaux. Ainsi, la puissance de la sirène est relative à la quantité d'eau qui est le siège de leur royaume et de leur ville. Plus l'eau est grande, plus ils sont puissants. Les sirènes océaniques sont monstrueuses. Ils sont laides et plus dangereux que ceux de la mer et du fleuve. Ainsi,
Après que la reine Annabelle soit arrivée avec 2 garçons serpents, elle m'a dit: Corinne, jusqu'à quand dois-je attendre de te voir produire des fruits? Quand me montreras-tu tes fruits? Je ne vous ai pas vu produire de fruits tangibles pour nous. Je n'ai pas compris ce que la reine Annabelle voulait dire par la production de fruits. Alors je lui ai demandé: de quels fruits parles-tu? Parce que je ne comprends rien. Puis la sirène d'eau Annabelle m'a donné un verset de la Bible, dans lequel Jésus-Christ avait maudit un arbre qui n'avait pas produit de fruits. La sirène m'a dit: Jésus avait séché un arbre qui ne produisait pas de fruits. Et donc si tu continues comme ça, je te ferai la même chose. Alors la reine m'a demandé: quelle est ma mission et quelles sont mes activités à la surface de la terre? J'ai répondu à la reine: vous couchez avec des hommes, puis vous récupérez leur sperme et vous le transportez dans le monde sous-marin. En gros, vous supprimez la fertilité des hommes. Puis la reine m'a dit: vous souvenez-vous quand vous avez dit que nous ne faisions qu'un? Je suis toi et tu es moi. Maintenant, tu coucheras avec des hommes comme moi parce que nous ne faisons qu'un. J'ai dit à la reine Annabelle: me demandez-vous de me prostituer? Et si jamais je tombe enceinte? Cette sirène m'a répondu: tu n'es pas une prostituée. Tu ne seras jamais enceinte et tu ne contracteras aucune maladie, mais tu sortiras avec des hommes comme moi. Vous récupérerez leur sperme puis vous réciterez 3 fois la prière de notre Père. Résultat, les spermatozoïdes de ces hommes disparaîtront. En conséquence, ces hommes perdront leur fertilité car leurs enfants seront capturés. Ces enfants naîtront dans l'univers marin sous l'océan. Bien-aimé, je couchais avec 11 hommes par semaine. La reine de l'océan Annabelle dormait avec 89 hommes par semaine et nous récoltions leur sperme. La sirène Annabelle transportait les spermatozoïdes sous l'océan. Elle capturait la fertilité des hommes. Ces hommes n'auront jamais d'enfants dans leur vie à moins que les hommes de Dieu n'interviennent par la prière. Et si ces hommes ne reçoivent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils n'auront jamais d'enfants. Dès que la reine Annabelle a collecté ces spermatozoïdes, elle s'est rendue dans la civilisation sous-marine située sous l'océan Atlantique. Ces spermatozoïdes ont été conservés et ont germé. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir qu'il existe un programme biotechnologique dans le monde sous-marin. Ce royaume sous-marin gère des laboratoires de bio-ingénierie pour le croisement, la modification génétique et la manipulation des spermatozoïdes humains. Le sperme des hommes que nous avons collecté était soumis à une modification génétique et à une manipulation. De l'autre, les sirènes d'eau effectuaient la fusion du sperme des hommes et celui des démons afin de produire des créatures hybrides et des démons aquatiques. Je veux dire, grâce à la collecte de sperme humain, des enfants naîtront dans le royaume sous-marin. Ces enfants sont des démons, on leur apprendra à fonctionner comme des démons. Ces enfants nés dans le monde aquatique sont initiés au mystère et à l'occultisme dès l'âge de 5 ans. À vrai dire, ces enfants sont des démons marins. Ils constituent une partie de la population des civilisations marines. Le principal problème est que les démons cherchent des voies et moyens pour augmenter leur population et devenir plus nombreux. C'est pourquoi la sirène Annabelle émergeait à la surface de la terre afin de coucher avec les hommes et de récolter leur sperme pour des manipulations génétiques et la création de démons humanoïdes aquatiques. La civilisation marine met activement en œuvre le programme de bio-ingénierie et conçoit génétiquement des démons aquatiques grâce au mélange de spermatozoïdes humains et de graines démoniaques. La Bible dit dans Genèse 6:1. Et il arriva que lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur naquirent, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils leur prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. 4. Il y avait alors des géants sur la terre, et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu sont devenus filles des hommes et qu'elles leur ont donné des enfants,
celles-ci sont devenues des hommes puissants qui étaient autrefois des hommes renommés. Ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera en même temps que l'avènement du Fils de l'homme. Lucifer veut augmenter la population démoniaque grâce à la fusion de la semence humaine et de la semence des démons. La Bible dit dans Daniel 2h43. Et comme vous avez vu du fer mêlé à de l'argile bourbeuse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils ne s'uniront pas les uns aux autres, de même que le fer n'est pas mêlé à l'argile. Mon devoir en tant qu'agent du royaume sous-marin était donc de collecter du sperme humain et de le transférer vers le royaume sous-marin. Et les enfants contenus dans le sperme de ces hommes naîtront dans le monde sous-marin, sous l'océan. Plus tard, la sirène Annabelle m'a dit, « Si tu continues à nous apporter du sperme d'homme, nous te bénirons, mais tu ne dois jamais assister aux réunions de cette soi-disant Église du réveil. » Bien-aimés, il y a 7 continents dans l'univers sous l'océan et il y a des villes modernes dans le monde sous-marin. Ces villes sont en cristal et en verre et elles sont plus développées que nos villes en surface. En fait, nous avons affaire à des civilisations pré-adamiques et préhistoriques. Ils ont des lois et des constitutions qui régissent ces villes et les royaumes marins sont peuplés de races et de types divers et différents de monstres aquatiques. Les sirènes d'eau ne sont qu'une des races de démons aquatiques vivant dans le monde aquatique inconnu. Ils vivent plus longtemps que les hommes. Certains sont immortels. D'autres sont mortels. Les sirènes femelles sont plus nombreuses que les tritons. Ils prennent généralement soin de la beauté parce qu'ils sont beaux. Les sirènes sont des génies et parlent toutes les langues du monde. Ils parlent aussi le langage des animaux. Ils ont une intelligence avancée par rapport aux hommes mais ils aiment avoir des contacts sexuels avec les humains à cause du sperme des hommes. La principale chose qui a poussé des sirènes comme Annabelle à avoir des relations sexuelles avec des hommes est la suivante. Les spermatozoïdes des hommes contiennent environ 12 milliards de chromosomes. Les sirènes d'eau collectent le sperme des hommes car ils contiennent plus de 12 milliards de vies. Ils veulent acquérir des vies contenues dans le sperme humain. Ils tentent également d'acquérir l'énergie vitale qui est chez l'humain. Quelques jours après ma rencontre avec la reine Annabelle, je me promenais dans la ville. Et puis j'ai vu une affiche d'une campagne évangélique du pasteur Claude qui était détesté par cet esprit marin. Je me suis arrêté puis j'ai commencé à lire le programme de cette campagne. En lisant le contenu et le programme de cette croisade évangélique, j'ai remarqué que l'odeur de parfum qui indiquait la présence de la sirène autour de moi disparaissait. L'odeur du parfum me rappelait toujours la présence de la reine Annabelle à mes côtés. Il est à noter que cette affiche évangélique contenait l'onction du Saint-Esprit. Les sirènes n'ont pas pu le supporter, c'est pourquoi elle s'est éloignée pendant que je lisais cette affiche évangélique. Après avoir lu cette affiche évangélique, je suis parti. Immédiatement, j'ai reçu un appel téléphonique de la sirène Annabelle. Elle m'a demandé pourquoi as-tu arrêté de lire cette affiche d'évangélisation alors que je t'avais interdit d'aller dans cette église. Alors pourquoi avez-vous dû vous arrêter et même lire ce programme? J'ai dit à la sirène, je lisais juste. Mais la reine Annabelle était emportée par la colère et elle était agacée et elle m'a réprimandé farouchement. Elle m'a dit, ne savais-tu pas que ces affiches évangéliques contiennent un pouvoir maléfique? Il y a des démons à l'intérieur mais si vous continuez à vous comporter ainsi, vous mourrez. Nous pouvons vous tuer par accident. Quelques jours plus tard, je suis allé fréquenter un autre temple tenu par un marabout marié à la sirène Annabelle. J'avais appris que toute femme qui couchait avec ce marabout mourait car il était le mari de la sirène Annabelle. Elle tuait toutes les femmes qui couchaient avec son mari parce que les sirènes sont très jalouses. La reine Annabelle avait rendu cet homme vraiment beau et attirant. J'étais en route vers le temple.
Lorsque le marabout m'a appelé et m'a demandé pourquoi je m'étais arrêté sur la route pour lire l'affiche, je lui ai répondu qu'il m'était interdit d'aller dans une église évangélique, mais qu'il ne m'était pas interdit de lire l'affiche chrétienne. Lorsque je suis arrivé dans le temple de ce marabout, nous avons commencé à convoquer la reine Annabelle. En conséquence, elle s'est présentée avec 2 autres sirènes. Ils étaient extrêmement en colère. Immédiatement après leur manifestation, ils ont commencé à me menacer. Ils m'ont dit, si tu peux continuer à agir ainsi, nous devrons te tuer parce que nous avons l'impression que tu finiras par devenir membre de cette église de réveil. Vous ne savez pas ce que font ces pasteurs avec leurs dépliants et leurs affiches. Ces pasteurs et leurs églises ne vous donneront jamais d'argent. Je restais là à observer les 3 sirènes insulter et insulter verbalement le pasteur Claude et les églises évangéliques. Alors Annabelle m'a dit, ce pasteur Claude n'est qu'un type pauvre et misérable. Après avoir insulté l'église évangélique, ils m'ont donné le pouvoir de domination sur les hommes. Puis elle m'a dit, quand les hommes te donneront de l'argent, tu feras des incantations sur cet argent et tu le jetteras dans la rivière. En conséquence, les finances et les chances de ces hommes deviendront les nôtres. Ils seront en difficulté et dans la pauvreté. Parfois, après avoir dominé ces hommes, je leur demandais de l'argent et je les mettais dans une enveloppe. Ensuite, je suis allé à la rivière et j'ai jeté cet argent dans la rivière après avoir récité la prière de notre Père qui est aux cieux. Lorsque l'enveloppe tombait dans l'eau, je voyais la vague d'eau se former puis elle disparaissait. Ensuite, la sirène m'a recommandé de rendre visite à un autre marabout appelé Satan. Chaque fois que ce marabout au nom de Satan couchait avec des femmes, ces dernières mouraient. Des femmes mouraient de mort subite ou d'arrêt cardiaque 3 jours après avoir couché avec ce marabout et leurs étoiles et chances étaient capturées. La plupart des marabouts de la ville sont mariés à des sirènes et toute femme qui couche avec elle sera tuée par ces sirènes. Le diable est pauvre. C'est pourquoi il doit tuer et voler les étoiles et les chances des innocents pour les donner à ses serviteurs. Une fois les victimes mortes, des sirènes captent les étoiles de ces victimes. Il faut comprendre que le maraboutisme est du satanisme. Plus tard, Annabelle m'a donné 4 cordes et m'a demandé de les enterrer aux 4 coins de notre enceinte et de réciter 3 fois la prière de notre Père. Quelques jours plus tard, on m'a dit que les 4 cordes que j'avais enterrées dans notre enceinte étaient 4 démons. Ils ne voulaient pas me donner de démons dans leur état naturel parce qu'ils faisaient trop peur. Je ne pourrais pas les supporter. Ensuite, j'ai fait une incantation à 10 mètres pour que la sirène me rende visite avec l'argent, mais la sirène n'est jamais apparue après ces prières. Immédiatement après la prière, elle m'a appelé au téléphone et m'a dit, « Il y a une raison pour laquelle je n'ai pas pu me manifester avec votre argent. Si vous entrez dans le salon de votre maison, vous en verrez la raison. » Quand je suis entré dans la maison, j'ai vu que la télé était allumée. Toute la famille regardait Revival TV et il y avait un pasteur qui prêchait. La sirène m'a dit, il y a une puissance qui sort de cette télévision qui nous empêche de faire notre opération pour vous rapporter de l'argent. C'est à cause du mauvais esprit et du pouvoir maléfique venant de la télévision que nous ne parvenons pas à mener à bien notre opération et à vous fournir de l'argent. Plus tard, la sirène m'a dit « Tu vas au terrain de football à 22 heures. » J'ai ordonné à mes serviteurs marabouts de vous y rencontrer. Quand je suis allé au terrain de football à 22 heures, j'ai vu 2 marabouts qui m'attendaient. Je pouvais sortir la nuit et mes parents ne pouvaient rien faire parce que je les dominais. Alors je suis allé sur le terrain de football, j'ai rencontré les marabouts. Les marabouts ont tracé une ligne sur le terrain de football d'un bout à l'autre. Ensuite, ils ont ramassé le sable au sol. Ils m'ont donné le sable et m'ont demandé de faire des incantations avec.
En conséquence, l'argent apparaîtrait. L'autre marabout m'a dit, ce sable représente les destins, les étoiles et les chances des jeunes qui jouent au football sur ce terrain de football. Nous avons capturé leur destin et leur chance. J'ai ramené le sable à la maison et j'ai fait des incantations, mais il n'y avait pas d'argent. La sirène Annabelle m'a appelé et m'a dit, il y a un pasteur qui prêche à la télévision et le pouvoir qui sort de la télévision nous empêche de faire ce que nous sommes censés faire pour vous donner de l'argent. Quand je suis allé vérifier la télévision, j'ai remarqué qu'elle était éteinte. La reine Annabelle m'a dit, malgré le fait que la télévision soit éteinte, lorsqu'elle a été éteinte, elle était sur la fréquence de Revival TV et elle est toujours sur la fréquence de Revival TV. Ouvrez-le, changez la fréquence du canal et éteignez-le. Après avoir changé la fréquence du téléviseur, je l'ai éteint. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fait une incantation mais il n'y a eu aucun résultat. La sirène m'a alors demandé de quitter la maison. Elle a déclaré, la maison est affectée par la puissance provenant de Revival TV et du pasteur qui y prêche. Vous devrez changer de maison si vous avez vraiment besoin d'argent. Je lui ai dit, je n'ai nulle part où aller. Annabelle m'a dit, tant que tu es dans cette maison, nous ne pouvons rien faire pour toi. Il existe une puissance opposée qui nous empêche de faire quoi que ce soit. Il faut comprendre que toutes ces formules que la sirène Annabelle me demandait d'exécuter n'ont pas fonctionné à cause de la présence de Dieu dans notre maison. La puissance de Jésus-Christ venant de Revival TV a obstrué la puissance du royaume marin. Notre maison était habitée par la présence de Dieu. Aucune formule magique ne fonctionnait. Le marabout m'a dit, tu quitteras cette maison si tu as vraiment besoin d'argent car il y a une présence de Dieu dans cette maison. Dans cette période, si je vous regarde dans les yeux, vous serez dominé et j'aime ça parce que j'ai pu dominer les gens et leur donner des ordres. Plus tard, la sirène m'a donné une enveloppe contenant 4 cordes et elle m'a demandé d'enterrer les 4 cordes à 23 heures. Mais j'ai oublié ces instructions. Quand j'ai réalisé que je n'avais pas réussi à garder les instructions de la sirène, j'ai appelé son mari le marabout. Il était en colère d'apprendre que je n'avais pas respecté les instructions. Il m'a invité au temple et nous avons invoqué la sirène océanique. Quand elle est arrivée, elle était vraiment en colère. Elle était accompagnée de 2 sirènes extrêmement en colère. Ces 2-là me menaçaient mais Annabelle essayait de les calmer et de dire, c'est ma fille. Je lui apprendrai tout et elle servira notre royaume. Elle a déclaré, je vous ai donné ces 4 cordes qui sont de puissants démons pour qu'ils puissent s'opposer au pouvoir qui habite chez vous et venant de Revival TV mais vous n'avez pas réussi à respecter la consigne. Tu vas te rendre au confluent de 2 rivières et tu jetteras à l'eau l'enveloppe que je t'ai donnée. Ces sirènes me disaient que partout où l'eau coulait, c'était un point de contact parce qu'elles étaient des esprits de l'eau. Avant de jeter ces cordes, j'ai dû réciter notre Père qui est aux cieux. Lorsque j'ai jeté l'enveloppe dans l'eau, la sirène m'a appelé pour m'informer qu'elle avait récupéré l'enveloppe. Quelques jours plus tard, elle m'a donné une autre enveloppe contenant 4 de ces ficelles qui étaient des démons censés s'opposer à l'onction venant de Revival TV. Mais quand je suis entré dans notre maison, ces démons ont disparu. Ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu dans notre maison et l'onction venant de Revival TV. Lorsque ces démons ont disparu, la reine Annabelle m'a appelé et m'a dit Corinne, tu devras quitter cette maison si tu veux de l'argent. Plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique d'Annabelle. Elle a dit, va vérifier ce qui se passe dans ton salon. Quand je suis allé vérifier, j'ai remarqué que ma mère regardait Revival TV. J'ai dit à la reine Annabelle que j'avais vu ma mère regarder Revival TV. La sirène dit, notre problème est la puissance qui sort de ce canal. Le pouvoir de la télévision nous empêche de travailler dans votre complexe.
Vous devrez quitter votre maison. J'ai dit à la reine, je ne sais pas où aller. La reine m'a dit, tu es une femme et nous t'avons donné le pouvoir de domination. Vous pouvez l'utiliser pour imposer votre volonté aux hommes. Le lendemain, je suis allée au temple. Après la prière, Annabelle est apparue et elle a commencé à insister pour que je quitte la maison de mes parents. Elle m'a donné 6 morceaux de sel que je devais mettre dans l'eau avec laquelle je me lavais. Vers minuit, je mettais du sel dans mon eau pour me baigner et je devais réciter la prière du Notre Père. Au final, j'ai tout fait comme demandé mais il n'y a eu aucun résultat. Je n'étais pas content parce que je faisais tout comme indiqué mais il n'y avait aucun résultat. J'ai appelé le mari d'Annabelle et je lui ai dit, je fais tout mais pourquoi l'argent n'apparaît-il pas? Il m'a demandé de le rejoindre dans le temple. Je l'ai rejoint et nous avons prié. En conséquence, Annabelle est apparue avec 2 sirènes. Ils m'ont dit, comme tu as refusé de quitter ta place, tu vas devoir séduire un homme de Dieu pour capter sa puissance et sa chance à travers la relation sexuelle. Je leur ai dit, je ne sais pas où trouver ce pasteur. Les 3 sirènes m'ont dit, si tu ne peux pas séduire un pasteur, tu dois alors devenir la petite amie d'un des marabouts gérant notre temple. Je me suis opposée à leur proposition. Immédiatement, ils se sont mis en colère et ont commencé à me faire pression. Alors qu'ils faisaient pression sur moi, j'ai commencé à détester la sirène. Annabelle a dit, maintenant, vous devez travailler pour nous. Et plus vous travaillez pour nous, plus nous augmenterons d'argent sur votre compte. Elle m'a montré 10 000 $, mais chaque fois que je touchais l'argent, il disparaissait. Puis elle a dit, si vous gagnez plus de monde pour nous, nous vous donnerons 15 000 $. Quelques jours plus tard, le marabout commença à m'initier à la pratique occulte. Après l'initiation, je suis devenu agent du royaume marin. J'ai commencé à travailler comme médecin autochtone. Les étudiants venaient au temple et j'étais censé les aider à se distinguer à l'université. Je leur demandais d'apporter un œuf. Une fois qu'ils ont apporté l'œuf, je cassais l'œuf sur la statue. En réalité, ces statues étaient de mauvais esprits. Nous cassions l'œuf sur la statue. En conséquence, un démon est entré dans l'étudiant. Ce démon était un scientifique. Il était plein de connaissances scientifiques. Il savait tout. Il transmettait de grandes connaissances à ses étudiants qui réussissaient leurs cours avec distinction. Certaines personnes venaient vers nous pour que nous puissions les aider en matière d'amour. Un homme était amoureux d'une femme mais la femme le refusait. Nous lui avons demandé d'apporter les empreintes de la femme. Dans le monde des esprits, l'empreinte de l'homme représente sa vie. Une fois que nous avons eu l'empreinte des femmes, nous avons été jetés sur le miroir. En conséquence, la femme apparaissait dans le miroir et nous pouvions influencer son cœur pour qu'elle tombe amoureuse de l'homme. Plus de 20 personnes sont venues nous voir pour ce numéro d'amour. J'ai aidé 30 étudiants à réussir leurs études universitaires avec distinction grâce au démon qui était un scientifique. Quelques jours plus tard, je suis allé visiter la sirène d'eau. Je lui ai dit, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, mais je n'obtiens pas l'argent que je voulais. Annabelle m'a dit, tu dois nous donner le sperme de 100 hommes et tu auras l'argent. Je lui ai dit, je vous ai déjà donné la fertilité des hommes et je vous ai amené de nombreux clients. Quand j'ai dit cela, la sirène s'est mise à crier après moi. Elle a dit, vous êtes vraiment têtu. Savez-vous combien il y a de personnes sur la surface de la Terre? J'ai accepté de faire ce qu'elle m'a demandé. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai été bouleversée par tout cela et j'ai commencé à pleurer. Plus tard, mon père m'a dit, tu as changé. Quelque chose ne va pas chez toi. Mais je ne voulais pas qu'il connaisse mon problème. Quelques jours plus tard, j'ai vu un pasteur d'une église de notre quartier.
Je me suis agenouillée devant lui et j'ai commencé à pleurer. Il m'a demandé, Corinne, pourquoi tu pleures? J'ai dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai une confession à faire. Ensuite, nous sommes allés à l'église. C'était un certain vendredi quand nous sommes allés discuter. Je lui ai tout avoué. Je l'ai supplié de ne pas le dire à mes parents, mais il m'a dit que cette situation était grave et qu'il fallait que mes parents soient informés. Quand ma mère a entendu mon histoire, elle s'est mise à pleurer. Le lendemain, le pasteur m'a emmené dans une montagne de prière où les chrétiens vont prier. Et lorsqu'il a commencé la prière de délivrance, les sirènes et les marabouts et les esprits marins ont commencé à se manifester car j'étais en alliance avec la sirène Annabelle qui l'unissait à moi. Je suis devenue elle et elle est devenue moi. Je veux dire, j'étais habitée par elle et elle était capable de prendre mon visage et d'apparaître à la surface de la terre. Mais à la fin, ces esprits de l'eau ont été expulsés de mon corps au nom de Jésus-Christ. La servitude était rompue. Après ma délivrance, le marabout qui était le mari de la sirène Annabelle et le marabout qui s'appelait Satan sont venus physiquement dans ma concession afin de me capturer. Ils ont eu une altercation avec mon père. Ils me cherchaient pour me détruire. Quelques jours plus tard, le marabout qui était le mari de la sirène Annabelle décédait. Je venais de passer quand j'ai vu sa photo et les gens pleuraient. J'ai informé mes parents que le marabout qui me cherchait pour me capturer était mort.